Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a pris la nuit du 7 au 8 novembre, courant de cette année 2021, bien sûr, que Sani Ouled, âgé de 60 ans, qui résidait d'ailleurs en France, et qui est venu aux Comores le 27 octobre pour ses vacances, a été sauvagement assassiné, tué cette nuit-là, par une arme blanche, quartier Porini, quartier Porini, ici à Moroni. Dès lors qu'on a appris l'événement, le parquet de la République, la brigade de recherche, le commissaire central, avec un médecin, toutes ces équipes se sont rendues sur place. Hélas, ils se sont aperçus que la victime a mis fin à sa vie. Et nous ne pouvons que présenter nos condoléances les plus attristées au nom du chef de l'État et du gouvernement, mais aussi au nom de tous les Comoriens, puisque c'était un acte horrible, un acte barbare, et dire que jusqu'à ce jour, le mobile de cet acte n'est pas encore connu. En revanche, le criminel ou bien l'auteur de cet acte est connu, du nom de Hervé Philippe, dont sa mère biologique réside actuellement à Mayotte. Il a été élevé par une mère adoptive du nom de Fatima Django, originaire de Mkazi. Cette dernière, paix à son âme, est décédée aussi. Le jeune homme s'est rendu chez sa famille biologique, qu'il n'a pas supporté, qu'il a chassé d'ailleurs. Et au final, la victime, c'est-à-dire le regretté M. Ouled, qui, comme l'avais dit, est venu ici pour ses vacances, a pris le relais de sa nièce Fatima pour suivre, en tout cas, de près le jeune Hervé. Et malheureusement, cette nuit-là, le jeune a osé commettre cet acte horrible. Et Fatima, qui est originaire de Mkazi, paix à son âme, encore une fois, aussi, paraît-il que la mère biologique est aussi de Mkazi. L'enfant, une fois que Fatima est décédée, l'enfant erre, c'est-à-dire n'avait pas de repère. Raison pour laquelle M. Hassani Ouled s'est occupé de lui, comme l'a fait sa nièce. Et au final, la recherche continue, puisqu'on l'a identifié. En tout cas, l'instruction est ouverte au parquet, avec un juge chargé du dossier. Et c'est tout ce que l'on peut dire, parce qu'au-delà de condoléances, il fallait porter la lumière sur cet acte, essayer de montrer au détail près l'auteur, encore une fois, que nous apprenons son itinéraire, comme un enfant d'errance, un enfant qui errait, qui n'avait pas de repère. Et ceci n'est pas en aucun cas une raison de commettre ce qu'il a fait. Et j'avais oublié aussi le COSEP, puisque le COSEP joue un rôle, en tout cas, de premier plan dans ces histoires, dans des cas pareils. Le COSEP était aussi présent quant à sa participation à cet événement. Donc je vous ai convié pour vous informer davantage sur la situation, mais aussi présenter les condoléances à la famille de la victime, du décès, et aux Comoriens, au nom, comme je viens de le dire, au nom du président de la République, de son gouvernement et de tous les Comoriens. Voilà, je vous en remercie.